Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de votre séance. On va pratiquer un petit peu ensemble, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va avoir 3 parties. La première partie, échauffement, deuxième partie, renfort, et troisième partie, un petit circuit un peu plus cardio pour se terminer ensemble. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que vous gardez la forme et le sourire surtout. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc la partie échauffement, je vous laisse pour la partie articulaire revoir la vidéo de Manon. C'était bien expliqué, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. Allez voir, on fait nuque, épaules, coude, poignet, un peu les hanches. La partie rétroversion, antéversion était intéressante, donc gardez-la. Un peu les genoux, un petit peu les chevilles. Et surtout, n'oubliez pas les poignets, on va faire 3 trucs au niveau des poignets, ça va devoir bouger un petit peu. Ensuite, moi je vais essayer de compléter un petit peu ça avec un peu de mobilité au niveau des épaules. Ça va être assez rapide. Vous allez avoir besoin d'un balai. Voilà. Un balai avec un manche assez grand. Le premier passage, on va faire le premier atelier, les mains bien à l'extrémité de la partie du balai. Et qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, là. On va faire juste des rotations. Ici, on vient toucher les fesses et remonter. On fait ça tranquillement. On fait 5-6. Prenez bien le temps de les faire passer à chaque fois. Regardez devant vous. Ok, une fois qu'on a fait ça, on vient rapprocher un petit peu ses mains, à peu près longueur de pouce. Hop, je rapproche. Et là, cette fois-ci, ça va dépendre un petit peu de votre mobilité. Soit vous êtes capable de refaire le même exercice et de vous basculer au niveau des fesses, soit vous sentez que c'est vraiment dur ici. Et donc là, on va rester en tension. On va venir mettre les pectoraux en tension, bien tout étirer. On reste comme ça quelques secondes et on relâche. On tourne et on fait ça pareil 5-6 fois tranquillement quand ça vient souffler. Voilà, et donc vous faites ça j'ai dit 5-6 fois. Une fois qu'on a fait cette partie là, on vient reprendre le balai aux extrémités et on vient faire des tours en gardant les bras tendus. Voilà. Hop. Ici, on passe devant, sur le côté, derrière, de l'autre côté. Ça. Voilà. Hop. Devant, derrière. Voilà. Ok. Dans un sens, puis dans l'autre. On fait ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On aura une dizaine de répétitions. Et tout est ok. Voilà pour la partie échauffement, donc articulaire, un peu de mobilité d'épaule. Et on enchaîne sur la suite. Voilà, donc une fois la partie échauffement terminée, mobilité terminée, on va passer au renfort. Le renfort, comment il va s'articuler? On va partir sur un Tabata. Tabata, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de fonctionner, c'est une articulation d'entraînement. On va faire 20 secondes d'activité, 10 secondes de récup. Vous allez voir les guillemets. Donc, et ça, on le fait 8 fois pour que ça dure 4 minutes. Je vous laisse aller voir sur YouTube, il existe des sons déjà compilés avec un monsieur qui parle et qui nous dit quand est-ce que vos 20 secondes commencent et quand est-ce qu'elles terminent, quand est-ce que vos 10 secondes commencent, quand est-ce que les 10 secondes terminent. Donc allez voir là-dessus, ça fait toujours un truc un peu plus sympa et un peu plus ludique que juste d'avoir un chrono 20 secondes, 10 secondes. Voilà. Sur les mouvements, je vais juste vous montrer les mouvements et ensuite c'est à vous de le faire. Vous mettrez la vidéo en pause pour pouvoir faire votre petit Tabata. Donc, le premier Tabata que nous allons réaliser, je regarde mes notes, vous allez avoir besoin d'un tapis. Alors moi je n'ai pas de tapis, ils ont le parquet, chacun fait comme il peut. On va faire 20 secondes de holo. Le holo, qu'est-ce que c'est? Je viens m'allonger sur le dos, on va coller, il va y avoir que les lombaires sur le tapis, on va tendre les jambes devant, décoller les épaules et passer les mains derrière les oreilles. Voilà, le but du jeu c'est de bien
décoller les épaules et d'avoir les lombaires au sol. Si jamais, pendant les 20 secondes, vous sentez que vos lombaires se décollent du tapis, je vais simplement ramener les genoux, ramener les mains et bien toujours lever les omoplates pour les décoller du sol. Et je tiens le plus longtemps possible. Ok, les 20 secondes. Voilà, vous avez les deux positions, les deux niveaux entre guillemets de vos réalisations. Ensuite, pendant les 10 secondes qui vont suivre, je vais rester en cycliste. Donc, 20 secondes, tac, et ensuite j'enchaîne. Pouf, cycliste. J'ai ici, jambe tendue, jambe fléchie, le coude opposé qui vient chercher le genou. Hop, et j'enchaîne. Je pense à souffler. Voilà. Et je pédale. Si vous ne vous sentez pas capable de faire les 10 secondes en cycliste, on reste 20 secondes holo, 10 secondes de récup, et on enchaîne comme ça. Si vous avez un peu de jus, un peu de patate, notamment les jeunes là, si vous voulez les calmer un peu, hop, on enchaîne holo et cycliste. Ok, donc ça c'est le premier Tabata. Ensuite on prend 1 minute de récup, on va boire un coup, et on enchaîne sur le deuxième Tabata. Le deuxième Tabata, il va être très simple. On va passer 20 secondes en planche. Donc planche, on se rappelle, les omoplates sont serrées, je passe le bassin en rétroversion, j'évite de creuser le bas du dos pour pas me faire mal au lombaire. Paf, rétroversion. Je reste comme ça pendant les 20 secondes et ensuite les 10 secondes qui restent, je passe en gainage sur le côté. Côté gauche, 20 secondes, ici, et ensuite côté droit, les 10 secondes. Ok? Voilà, donc pour la partie renfo, je répète, 2 Tabata, 1 minute de récup entre les deux. Le premier, on fait holo et soit pause, soit cycliste. Le deuxième, on fait planche sur les coudes et planche sur un côté. 20 secondes sur les coudes et 10 secondes sur un côté. Voilà pour le renfo. Voilà, ça y est, vous avez terminé le renfo, maintenant vous êtes bien chaud. Vous allez chercher une petite bouteille, enfin une bonne bouteille d'eau. Moi j'ai pris 1,5 litre parce que j'ai que ça. Si vous avez plus, tant mieux. N'hésitez pas, vous allez en avoir besoin. Donc, le circuit, comment il va se comporter? Vous allez avoir 5 fois 3 minutes. C'est des fenêtres de 3 minutes. Et à chaque fois on enchaîne, vous n'avez pas de récupération entre chaque. Et on va faire dans ces 3 minutes, vous avez 30 ground to overhead. Bottle, je vous expliquerai tout à l'heure, je vous montrerai les mouvements. Ensuite, 15 pompes, des push-up bottle, vous verrez aussi, je vous expliquerai tout à l'heure. 15 ground to overhead, et ensuite vous aurez un maximum, dans le temps qui vous reste, vous aurez un maximum de fentes à faire avec votre petite bouteille d'eau. Voilà, je vous explique tout ça juste après. Ok, donc ground to overhead, qu'est-ce que c'est? Ground, le sol, overhead, au-dessus de la tête. Donc l'objectif c'est avec ma bouteille d'eau, passer ma bouteille d'eau du sol à au-dessus de ma tête. Ok? Donc pour ça, ça va être relativement simple. Je viens me mettre en flexion. Mon bras qui ne me sert pas, je le mets sur le côté. Je vais me mettre en flexion, je pousse les fesses en arrière, je descends. Hein, dans un joli squat, on fait attention à sa posture du dos. On regarde bien devant soi. Et là, je vais venir m'étirer, aligner hanche, épaule, hanche, cheville, venir faire presque un bond, en fait, pointe de pied, je tire l'épaule, je tire pointe de coude vers le haut, et je tends le bras au-dessus de ma tête. Le poids est assez léger, on va juste faire une espèce de, finalement, un muscle snatch presque, hein, c'est ici, hop, je redescends. On essaie de faire quelque chose de symétrique, donc de répartir ces répétitions pour avoir les mêmes répétitions à gauche qu'à droite. C'est bon pour tout le monde? Répondez pas tous à la fois. Hein. Ok. Ground to overhead. Donc ça, on a 30. Ensuite, on passe au push-up. 15, pardon. Et ensuite, les fentes. Je vous explique le reste. Ok, maintenant on passe au push-up, aux fameuses pompes. 3 niveaux. Niveau 1,
Donc le plus facile, hein, le plus facile, entre guillemets. Donc on met la bouteille d'eau au sol, une fois qu'on a fini ces ground to overhead, bouteille au sol. Je viens mettre en position pompe, donc soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Position pompe, on fait attention à ses épaules, de ne pas se les faire balader en avant, on écarte bien dans l'allongement. On fait en sorte de visser ses pointes de coude, c'est-à-dire qu'on va tourner ses pointes de coude pour les rapprocher un peu de soi. Ce que je ne veux surtout pas voir, c'est des pompes comme ça. Là, c'est pas bon pour les épaules. Donc, je vais mettre dans cette position, je visse, et là, je vais descendre, toucher la bouteille avec mon buste. Ici. Ok, je touche la bouteille, je remonte. Hein, ça va être une partie un peu compliquée pour certains. On essaie de faire l'effort d'aller toucher cette bouteille pour valider la répétition. Ok, donc ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, hop, il va être tout de suite beaucoup plus dur. On va faire pareil, pompe sur les genoux ou sur les pointes de pied. Et là cette fois-ci je vais faire une pompe à gauche de la bouteille. Je me déplace à droite de la bouteille. Enchaîne. Ok, niveau 2. Niveau 3, et là je vous termine. La bouteille au milieu, mes mains de part et d'autre de cette bouteille, et là cette fois-ci je viens transférer mon poids à gauche et à droite de la bouteille. Voilà. Donc en chaque fois on bascule sur un bras puis sur l'autre. Voilà pour les pompes. Ok, donc maintenant on revoit ensemble les fentes. Vous l'avez vu avec Manon mercredi. Aujourd'hui on voit les fentes. Donc une fente avant, je vais pousser mon pied loin devant moi, fléchir cette jambe, descendre l'autre genou en restant le buste droit. Ce que je veux, c'est voir ici un joli rectangle. Les tibias sont bien verticaux, on va pas chercher plus loin, et le buste reste bien dans l'axe. Vous pouvez m'aider dans un premier temps, si vous voulez juste essayer pour voir, parce qu'après on ne pourra pas faire ça. On peut mettre nos mains sur les hanches pour nous aider un petit peu à se grandir et à se placer au niveau du bassin. On va faire en sorte aussi de ne pas aligner les deux jambes, on va essayer d'écarter un petit peu ses pieds, de façon à nous aider sur cette stabilité. On essaie de bien garder le genou dans l'axe et qu'il bouge le moins possible sur la poussée et sur la descente. Hein, bien chercher à stabiliser tout ça. Le petit truc que je rajoute à ces fentes, c'est ma petite bouteille d'eau. Ma petite bouteille d'eau, je vais la mettre dans un premier temps sur la main, où vous voulez, et je vais devoir tenir l'équilibre de ma bouteille en même temps que je fais mes fentes. Voilà, fente gauche, fente droite, et j'enchaîne en essayant de garder la bouteille stable. Voilà pour nous. Voilà, ça y est, terminé. J'arrête de vous embêter, tout est ok, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusés. D'ailleurs, en parlant d'amusement, je lance le Lunch Bottle Challenge. Je vous ai demandé de mettre la bouteille sur la main, peu importe où, hein, sur la main, pour faire vos fentes. Et bah, épatez-moi, trouvez autre chose, trouvez une autre façon de porter cette bouteille pendant vos fentes. Faites-nous rire, faites-nous sourire, essayez d'être imaginatif. Et je vous laisse poster ces vidéos sur Instagram ou sur Facebook avec le hashtag Aviron des Chinois et Lunch Bottle Challenge, pour que on puisse partager ensemble ces petits délires là. Et pour valider ce challenge, il faut arriver à faire un aller sans faire tomber la bouteille. Donc filmez-vous, mettez-le sur Facebook ou Instagram et on partage ça tous ensemble dans ce moment-là. Voilà, portez-vous bien, continuez à vous amuser, même si on est à la maison, des fois on s'ennuie un peu, amusez-vous, profitez-en pour ressourcer, vous recentrer.